mégawatt coulomb, donc qui nous permet de calculer la réaction électrique. Très bien. Alors, si un point n'est pas clair, vous m'arrêtez s'il vous plaît. Hein. D'accord. Alors, la première diapo, donc là, on vous parle de, c'est un petit peu le côté historique de l'électricité. Alors, je ne vais pas détailler trop ça parce que vous pouvez le trouver sur le net, dans les livres. Donc là, vous pouvez le trouver facilement, le lire et passer votre temps à s'amuser et à apprendre des choses. Hein. Le côté historique. Très bien. Donc, je ne vais pas tarder sur ça. D'accord? Alors, je vous envoie après le fichier PDF du coup. D'accord? Et vous trouverez ça, tout ça, dans le fichier. D'accord? Juste, j'attire votre attention ici. Hein. Le terme électricité a pour racine le mot grec électron, qui désigne l'ombre jaune. L'ombre jaune en arabe, c'est l'ambar. D'accord? Le kahromen. بالعامية, c'est l'ambar. D'accord? C'est le kahromen en arabe. En français, c'est l'ombre jaune. D'accord? Alors, la première absorption du phénomène électricité, hein, ou la électrisation, c'est ils ont remarqué que cette matière, hein, elle a l'option ou bien la capacité d'attirer des choses. D'accord? Donc, c'est à partir de cette observation qu'ils ont commencé à chercher à comprendre ce phénomène d'attraction entre les choses, entre les différents matériaux. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est. Alors, maintenant, toujours le côté historique. D'accord? Donc, le premier savant qui s'est intéressé à l'étude du phénomène, c'est William Gilbert. Hein? D'accord? Il constate surtout que l'ombre n'est pas la seule substance, donc l'ombre, hein, la matière qu'on vient de citer, n'est pas la seule substance capable d'attirer le corps léger, bien sûr. D'autres matériaux aussi ont cette propriété, comme le soufre, le verre et diverses résines peuvent également se charger en électricité statique par frottement. Alors, maintenant, je viens de dire électricité statique par frottement. D'accord? Donc là, j'ai cité le mot électricité statique et j'ai dit par frottement. Donc là, j'ai cité même le moyen. Alors, à partir de là, de ces observations, ils ont dit pourquoi pas. Donc, on va essayer s'intéresser à ce phénomène et faire quoi? Donc, ils ont commencé par des expériences très simples. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Par frottement, ils frottent. Hein, une baguette de fer, par exemple, vous pouvez la réaliser euh, chez vous. On frotte une baguette de verre avec un morceau de tissu sec. Et si j'approche cette baguette de verre à des bouts de papier, hein, un corps très léger, et on voit donc, on observe une attraction. Alors, la baguette attire les morceaux du papier, d'accord? Légère, euh, comme des cendres aussi, d'accord? De petits bouts de papier, hein, des poussières et d'autres objets légers, d'accord? Alors, donc là, une petite réalisation, un petit schéma, d'accord? Alors, on dit que, la conclusion, c'est quoi? On dit que le verre a été électrisé. Parce qu'avant le frottement, il n'avait pas cette option, cette propriété d'attirer. C'est après le frottement qu'il a attiré les corps légers. Donc, on dit que le verre a été électrisé par frottement. Donc, les forces qui apparaissent sont dites forces électriques. Donc, pour attirer un coup, donc on est en train d'observer une interaction entre la baguette du verre et le corps léger. Donc, une interaction électrique. Et donc, qui dit interaction, physiquement parlant, dit une force. Parce qu'il y a une force qui attire les corps légers à la baguette. Donc, cette force est appelée force électrique. Et l'interaction est appelée interaction électrique. Voilà, donc vous voyez les concepts, hein, les mots techniques du chapitre commencent à apparaître. Donc, vous avez déjà le mot interaction électrique, vous avez le mot force électrique. Tout ça sont des concepts, mustalahat, dans le chapitre d'électricité. Il faut les apprendre. Donc, il faut les apprendre et les utiliser à partir de aujourd'hui. Très bien. Alors, maintenant, je vais définir c'est quoi l'électrisation. D'accord?
Alors, donc là, c'est la capacité d'attraction ou là de répulsion, parce que vous allez voir par les expériences, on peut montrer qu'il y a un autre type d'interaction électrique. Donc, c'est la répulsion, Tanaka. D'accord? Donc, l'interaction électrique, elle peut être attractive comme elle peut être répulsive. L'électrisation peut être transmise d'un corps à un autre corps par contact. Très bien. Donc, on a vu par frottement. On a réalisé l'expérience par frottement. Alors, c'est quoi par contact? Donc, c'est un autre moyen pour électriser un corps. Donc, on a une baguette de verre électrisée, Mukaraba, par frottement par exemple. En bas, je prends une autre baguette de verre ou là, un autre métal et je réalise un contact. D'accord? Je réalise un contact entre les deux. Alors, quand on sépare et j'approche la deuxième baguette qui était neutre à un corps léger, j'observe aussi une interaction électrique. Donc, je dis que la deuxième baguette, là, le deuxième corps, a été électrisé par contact avec le premier corps. Donc, vous voyez, donc là, on est en train de vous citer les différents moyens pour électriser un corps. Alors, deux corps électrisés de même type se repoussent. Donc, ça ici, ça a été observé dans l'expérience. Si je prends deux baguettes de verre, hein, je, je frotte la première, donc elle est électrisée. Je prends une deuxième baguette neutre, je, mets je la mets en contact avec la première, donc je suis en train de l'électriser, d'accord? En bas de Mouhira, je la sépare, donc j'ai deux baguettes électrisées. Et donc, logiquement, j'ai utilisé le verre donc elles vont porter le même type d'électricité. Si j'essaye de s'accrocher les deux baguettes, donc vous pouvez observer une répulsion. C'est un fait. Pourquoi? Parce que les deux baguettes portent le même type d'électricité. Donc, on dit deux corps d'électricité du même type se repoussent. D'accord? Avec des réactions, des expériences faciles à réaliser, vous pouvez même les réaliser vous-même et observer tous ces conséquences-là. D'accord? Donc, on est en train de tirer des conclusions. Alors, deux corps électrisés pardon, de deux types différents, s'attirent. Si vous avez une baguette de verre, une autre baguette, par exemple, de fer, alors elle ne porte pas le même signe d'électricité. Alors, si je fais approcher les deux, donc on voit une attraction très. Donc, la conclusion, c'est quoi? Donc la conclusion, il existe deux sortes d'électrisation que l'on appelle respectivement positive et négative. La source de l'électrisation réside dans la structure de la matière. Alors, c'est quoi cette électrisation positive et négative? Là, pour distinguer, parce que deux corps qui portent le même signe, ils se repoussent. Deux corps qui portent deux signes opposés, ils s'attirent. Donc, je parle de deux sortes d'électricité. Donc là, qu'est-ce que je vais dire? Deux sortes, ça veut dire soit les positifs, soit les négatifs. Alors, pourquoi positif et négatif? Parce que pour interpréter ce phénomène, je dois revenir à la structure de la matière. Monsieur Ayoub, Monsieur Ayoub Raïs, mettez la caméra. Voilà, merci. Donc, je viens de dire, donc, soit les positifs, soit les négatifs. Pourquoi positifs et négatifs? Parce que vous avez vu ça déjà. Dans la structure de la matière, je reviens toujours à la structure de l'atome. Et qui dit atome dit noyau et électron. D'accord? Et donc, quand on frotte une matière, ou là, un corps, on est en train de le chauffer. Et chauffer, ça veut dire lui donner une certaine énergie. Et cette énergie, elle est capable d'arracher certains électrons de ce corps. Pourquoi arracher les électrons? Parce que ce sont les particules qui se trouvent à l'extérieur, sur les couches externes de l'atome, les orbites. D'accord? Là, les orbitales. Donc, je peux arracher des électrons. Bien sûr, je ne peux pas arracher les particules du noyau. Elles se trouvent au centre. Pour arracher les uns, il nous faut une interaction, vraiment une énergie très, très, très forte. D'accord? Donc, chauffer, donc donner une certaine énergie, d'une certaine grandeur. D'accord? Donc, cette énergie, elle est capable d'arracher
les électrons qui se trouvent sur la couche externe de l'atome. Et donc, un atome qui perd un électron, elle devient quoi? Un néon positif. Donc, elle devient chargée positivement parce qu'elle a perdu un électron. Et pourquoi elle est positive, elle est chargée positivement? Parce que elle lèche positivement parce que quand elle perd un électron, c'est la charge du noyau qui va apparaître. Pour un atome neutre, comme la charge du noyau, elle se compense avec la charge des électrons. Elle est neutre parce que la charge des électrons égale en valeur absolue la charge du noyau. La charge du noyau qui est positive et la charge des électrons qui est négative. Qui n'est un électron, donc il y a un excès de charge positive le noyau. Et l'atome devient un néant chargé positivement. D'accord? Donc, c'est une électrisation positive. C'est la charge positive. Et dans le cas contraire, quand l'atome devient chargé négativement, il a gagné un électron. Un électron sur la couche externe. Alors, quand un atome gagne un électron, donc je vais avoir un excès de charge négative. Avec l'excès de la charge négative, donc il va apparaître sur l'électron et l'électron devient un ion chargé négativement. D'accord? Très bien. Alors, donc là, c'est l'explication. Regardez. Donc, on dit que la matière est une substance formée d'atomes. D'accord? L'atome est constitué de noyaux et donc, vous avez l'atome. Donc, au centre, vous avez des noyaux. Et tout autour, vous avez des électrons qui tournent, qui gravitent autour du noyau. Et à l'intérieur du noyau, vous avez deux types de particules. Qu'on connaît à notre niveau, ce sont les neutrons et les protons. D'accord? Les neutrons sont des particules neutres à l'intérieur du noyau. Par contre, les protons sont des particules chargées positivement. La charge de chaque proton, c'est plus E. C'est la charge d'un électron, mais avec un signe plus. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi l'atome est neutre. Parce que les protons égalent les électrons. Et comme les protons, leur charge, c'est plus EZ, et donc les électrons, leur charge, c'est moins EZ. La somme n'est pas un atome neutre. La charge électrique totale égale Z. D'accord. Maintenant, quand cet atome neutre perd un électron ou la gagne un électron, la charge change. Elle devient soit plus E, soit moins E. À la le nombre des électrons perdus ou bien gagnés. D'accord? Donc là, c'est un petit rappel aussi. Je pense que vous avez vu ça. D'accord? C'est pas nouveau pour vous. Alors, donc, on vous rappelle ici la masse d'un proton, la masse d'électrons. Donc, si vous comparez la masse du proton avec la masse de l'électron, regardez l'ordre de grandeur. L'électron est une masse, je peux dire, négligeable en vue de masse par rapport الكتلة إذا قارنا الكتلة. D'accord? L'électron est une particule très très légère devant le proton. Parce que regardez la masse. Donc le proton, il a une masse égale 1836 fois la masse de l'électron. D'accord? C'est vraiment petit l'électron devant le proton. Mais pour la charge, non. La charge, elle donne la même quantité de charge, بصح واحد chargé positivement et l'autre chargé négativement. Le proton chargé positivement et l'électron chargé négativement. D'accord? euh, Voilà. Voilà, donc on vous donne la valeur de la charge d'un électron. En valeur absolue, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. D'accord? Alors, il porte l'unité du coulomb, le savant Coulomb, celui qui a donné la première loi de l'électricité, qui nous permet de calculer la force de l'interaction électrique. D'accord? Donc, il porte son nom, l'unité de la charge porte le nom de Coulomb. Alors, on dit si un corps est chargé négativement, c'est qu'on lui a apporté des électrons, donc il a gagné des électrons. Maintenant, si un corps est chargé positivement, ça veut dire qu'il a perdu des électrons. On lui a enlevé des électrons. D'accord? Voilà. Alors maintenant, vous avez la notation chimique des éléments simples. Donc, il y a une certaine écriture internationale, une notation chimique. Vous avez un élément quelconque X, un élément du tableau périodique, alors n'importe quel élément, l'hydrogène, l'oxygène, le fer, etc. C'est un élément X, donc il a deux numéros, un nombre important. Vous avez le numéro Z et le nombre A. Alors, le nombre A, c'est le nombre atomique. D'accord?
Et le nombre Z, c'est donc c'est le nombre, le X, c'est le nom de l'élément, voilà, c'est noté. Le A, c'est la masse atomique, pardon. C'est le nombre d'électrons et de protons, la masse atomique, ça. Et le Z, c'est le numéro atomique, c'est le nombre de protons seulement, ok? Le nombre de protons seulement. Alors, j'arrive maintenant à la loi de Coulomb. La loi de Coulomb dans les vies. Donc, on vous a dit que le phénomène d'électrisation se manifeste par l'existence de forces électrostatiques s'exerçant entre corps électriques. Ces forces sont attractives ou répulsives. D'accord? Ces forces sont attractives ou répulsives selon le signe de la charge. Voilà. Toujours côté historique, en 1785, et après plusieurs expériences, donc Charles Augustin de Coulomb, d'accord, décrit l'action à distance des charges électriques. Donc, il a réalisé des expériences, il a mesuré, il a fait des mesures, d'accord, jusqu'à l'obtention d'une loi, et établir la loi qui porte son nom, la loi de Coulomb. Et jusqu'à présent, on l'appelle loi fondamentale de l'électricité. C'est en parallèle, par analogie, vous avez la loi fondamentale de la mécanique classique, qui est la loi de Newton. En électricité, il y a une loi aussi fondamentale qui nous permet de calculer la force d'interaction mutuelle. Pourquoi l'interaction mutuelle? Parce que c'est tafa'ul tabaduli. Ça veut dire que si vous avez deux charges qui sont en interaction, alors une va appliquer une force sur l'autre et l'autre va réagir en appliquant une autre force sur la première. Alors, si on calcule les deux forces, naturellement, en valeur absolue, elles sont les mêmes, mais dans deux sens opposés. Là, on fait appel au principe de l'action et de la réaction. Une interaction électrique, on a deux forces électriques, elles sont de même nature. Donc, je peux appliquer le principe de l'action et de réaction. D'accord? Donc, entre deux objets électrisés ponctuels, alors pourquoi les deux corps sont ponctuels? Maintenant, ça, je voulais en toujours la physique classique. On est dans la physique classique, donc je peux assimiler. Et comme les charges, généralement, donc on parle de corps de faible masse, on peut les considérer, les assimiler par des points ponctuels. Hein? C'est une approximation et parce qu'on est dans la physique classique. Tout simplement, ça veut dire que à l'aide ponctuelle, bon, est-ce qu'il y a une intervention? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler? J'entends rien du tout. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Alors, je continue. Donc, pourquoi des charges ponctuelles? Tout simplement parce que la dimension du corps chargé, là, de la particule chargée, la dimension, le rayon ou là, le diamètre, est considéré très petit devant quoi? Devant la distance qui sépare les deux charges. Devant la distance D. إذا كان la dimension de la particule chargée très petite, je dis très petite par rapport à la distance D, donc là, je peux la considérer comme un point matériel. Donc, une particule ponctuelle chargée qui porte une certaine charge. Très bien. Donc, les approximations. Donc, on fait ces approximations avant de donner la loi. Alors, parce que si je change les conditions, là, les approximations, alors les lois vont changer. Hein, d'accord? Donc, la loi de Coulomb, généralement, on l'a définie dans l'interaction, pour l'interaction entre les particules considérées ponctuelles, pardon, chargées. Très bien. Donc là, vous avez deux charges ponctuelles, Q1 et Q2, d'accord, séparées par une distance d. Donc, quand je dis deux charges ponctuelles, il faut comprendre directement que la distance d est très grande devant la dimension de chaque particule. Ça, c'est le premier point. Alors, deuxième point, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, deuxième point, l'interaction entre les deux charges, quelles que soient les charges, l'interaction électrique, elle est mutuelle. واش معناتها mutuelle? تبادلية, ça veut dire une charge exerce une force, l'autre va réagir en exerçant une autre force. هاد les forces, si je les calcule, elles seront exactement la même en valeur absolue.
mais dans deux sens opposés. D'accord? Ça, c'est le deuxième point. Alors, donc, Coulomb a aussi trouvé que la force exercée varie avec l'objet électrisé, yani avec la masse. D'accord? Donc là, bien sûr, quand on vérifie une interaction, ou là, quand on étudie une interaction, n'importe quel type d'interaction, bien sûr, il y a des paramètres qui rentrent en jeu. D'accord? Il y a la distance ici. Hein? Le premier paramètre, c'est la distance D. Parce que l'interaction entre deux particules chargées proches ou là éloignées, ce n'est pas la même force d'interaction. Vous êtes d'accord avec moi? C'est très logique. Donc, par intuition, on peut dire que la force d'interaction va dépendre de la distance D, va dépendre aussi de la charge Q1, va dépendre de la charge Q2, parce qu'une petite charge Q1 et une grande charge Q1, ça va pas nous donner le même module de la force. D'accord? Et donc là, vous avez plusieurs facteurs qui rentrent en jeu dans la détermination de cette force électrique. D'accord? Alors, Coulomb a fait toutes ces expériences-là et il a prouvé, à la fin, il a montré que la force électrique, elle est inversement proportionnelle au carré de la distance D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force électrique, elle est très intense, très importante quand les charges sont très proches. Même cas pour D petits. En faisant augmenter la distance, la force diminue. Et ça, c'est logique aussi. Donc, on dit que la force, elle est inversement proportionnelle. Bon, Coulomb, il a montré qu'elle est inversement proportionnelle au carré de la distance. D'accord? Alors, multiplié par un terme A considéré. Parce que la variable ici, le seul terme qu'on peut faire varier, c'est la distance. Si je fixe les charges, Q1 et Q2. Donc, le A, normalement, il se décrit en fonction de Q1 et Q2. Très bien. Ensuite, donc la force d'interaction mutuelle entre deux objets électrisés, ponctuels, d'accord, est proportionnelle à la charge électrique portée par l'objet. Quoi encore? Par convention, avec la loi mécanique de l'action et de la réaction, la force d'interaction entre deux charges ponctuelles est proportionnelle à chacune de ces deux charges. Ça, c'est logique. Ah, on arrive à l'expression finale. Donc, directement ici, on vous donne l'expression finale de cette force électrique euh, donnée par Coulomb. Donc, F, ça, vous regardez, on n'a pas écrit là la force vectorielle. L'expression vectorielle analytique, le module de la force. D'accord? Alors, le module de la force électrique, il dépend de Q1, il dépend de Q2, il est inversement proportionnel au carré de la distance D, et il dépend d'un terme K. Alors, ce terme K, il est constant. Donc, c'est une constante, on l'appelle la constante d'électricité, ou là, la constante électrique. D'accord? Cette constante, Coulomb, il a calculé, il a trouvé, d'accord? Il a trouvé K égale 9 fois 10 puissance 9 dans le système d'unité internationale. Donc, sa valeur, c'est 9 fois 10 puissance 9. Donc, elle a été calculée dans le vide. Parce que là, on s'intéresse à la loi de Coulomb dans le vide. D'accord? Et vous connaissez la charte de l'électron. D'accord? Donc, le epsilon, donc, il y a une formule de K. Elle s'écrit 1 sur 4P epsilon 0. Le epsilon 0 est appelé la permittivité absolue du vide. C'est Samahi Tifarat. Alors, dans le vide, le epsilon 0, il est connu. D'accord? Alors, deux charges de même type se repoussent. Alors, donc, Wishmanta de même charge, ça veut dire leur produit, il est positif. Si les deux charges portent deux signes opposés, ça veut dire leur produit est négatif. Donc, on représente les deux cas. Alors, un des deux charges de même signe est positif, positif. Alors, elles se repoussent. Donc, Wishmanta, Q2 va exercer une force répulsive, Kowa Kharija, F de 1, et Q1 va exercer une force répulsive F1. Regardez, elles sont parallèles, portées par la droite qui passe par les deux charges, et elles sont répulsives, Kharijin, les deux. Alors, dans le cas contraire, un des deux charges qui portent deux signes opposés, moins Q1 et plus Q1, la positive et la négative, donc elles s'attirent. Elles s'attirent, elle exerce une force attractive dirigée vers l'intérieur. Bien sûr, elles sont parallèles, elles ont le même module. Le sens qui change, c'est le sens qui change. D'accord? Alors, deux forces entrantes sont deux forces attractives.
et deux forces sortantes sont deux forces répulsives. Et l'expression vectorielle de la force, donc F, le vecteur force, c'est A, Q1, Q2 sur D au carré fois un vecteur unitaire U. Le principe de superposition, maintenant, si vous avez plusieurs charges dans votre système, le cas le plus simple, un système de deux charges ponctuelles, on peut augmenter le nombre de charges. Je peux vous proposer un système qui contient 3, 4, jusqu'à 5, jusqu'à 6 charges ponctuelles. Regardez, donc il y a comme l'interaction est mutuelle, vous représentez les forces entre les différentes paires. Donc, si vous vous intéressez à la force appliquée sur la charge grand Q qui se trouve au milieu, donc la force exercée sur grand Q, c'est la somme de toutes les forces appliquées par les autres charges. D'accord? On appelle ça le principe de superposition. C'est-à-dire, je fais la somme des vecteurs force. D'accord? On va activer la somme des vecteurs force. Le module, bien sûr, il faut travailler dans un repère pour faire la projection et enlever les flèches. Et vous prenez les directions en considération. D'accord? Donc ça, c'était la dernière diapo. Et là, regardez, donc l'expression la force vectorielle totale exercée sur la charge Q, c'est K. Donc c'est K, la somme sur I de 1 jusqu'à N de tous les termes QI fois Q, parce que c'est une interaction entre la charge grand Q et les autres charges petit QI, divisé par la distance entre la charge grand Q et les autres charges. C'est la distance MIP au carré fois un vecteur unitaire I1. Donc, vous voyez, la direction du vecteur unitaire, elle change parce que c'est la même direction. D'accord? Donc, l'algèbre vectorielle, la somme des vecteurs. Donc, il faut savoir comment faire la somme de plusieurs vecteurs qui n'ont pas la même direction. Et donc, ça, c'est la projection. Il faut travailler dans un repère choisi. Est-ce que vous avez des questions? Donc, vous voyez le cours d'aujourd'hui, un cours très léger, très rapide, vite fait. D'accord? C'est l'interaction électrostatique. Donc, c'est vrai, je ne suis pas basée sur l'aspect historique, le côté historique, ça, vous pouvez le lire, le trouver partout. Mais le point qui m'intéresse dans ce cours, c'est la loi de Coulomb. Il faut la comprendre, il faut savoir l'appliquer. Parce que là, dans le TD, c'est la loi qu'on va appliquer dans les exercices. Donc, c'est quoi cette loi? Elle me permet de calculer quoi? Et quand on l'applique entre deux charges, comment je l'applique? Et quand je l'applique dans un système qui contient plusieurs charges ponctuelles, comment je détermine la force résultante appliquée sur une des charges. D'accord? Voilà. Donc, vous avez vu, à chaque fois, on fait appel à l'algèbre vectorielle. C'est pour ça on vous dit l'algèbre vectorielle est très important dans tous les chapitres. Parce qu'en physique, les grandeurs sont vectorielles. Bon, moi j'ai eu une coupure. C'est aujourd'hui à la durée de la réunion. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions?
Vous avez des questions, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui, madame. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, oui. Est-ce qu'il y a des questions sur la première partie du cours? Normalement, non. C'était clair? C'était clair, madame. Très bien. Alors, puisqu'on a encore du temps, je vais partager la série de TD avec vous et je vous montre les exercices que vous devez traiter pour le prochain TD jeudi prochain. Juste une remarque, donc mes séances sont programmées le jeudi, d'accord? D'après le programme de l'administration. Donc, mon cours commence je crois, à 9h40, à 1h30, donc jusqu'à 11h10, je crois. Et le TD, le TD le groupe 3 et 4, c'est à 11h20. Et mes groupes 1 et 2, c'est je crois, à 1h. Donc, je garde mes séances. Donc, s'il vous plaît, le jeudi, il est consacré au module de physique et au module structure machine. Les deux cours à distance. D'accord? Donc, je ne veux pas que les autres enseignants prennent nos séances. Donc, je vais, à partir d'aujourd'hui, je vais les programmer de jeudi, à mes séances habituelles. D'accord? Je qu'on est d'accord. Autre chose, donc le cours, donc c'est jeudi prochain, Inch'Allah, il y aura le deuxième cours et on attaquera les TD. Donc le groupe 1 et 2 avec moi, le groupe 3 et 4 avec Madame Bensida, l'enseignante qui a travaillé avec moi durant le SM. Très bien. Alors, je vais partager maintenant la série de TD. Et donc, la première série, donc, elle est sur la loi de Coulomb, donc l'interaction électrique. Donc, on vous propose quelques modèles, quelques exemples pour appliquer la loi de Coulomb. D'accord? Alors, oui, non, donc, partager. Alors, euh, voilà, série 1, électricité, ouvrir. Je crois, est-ce que je vous ai envoyé la série de TV? Ah, madame. D'accord. Donc, je l'envoie aujourd'hui. Alors, vous avez quelques exemples ici, hein, exercice 1, exercice 2. Donc, Naya, on vous propose de faire quelques exemples. Hein. L'exercice 3, par exemple, l'exercice 5. OK? Alors, voilà, l'exercice 5. Alors, vous voyez, par exemple, que l'exercice 5, Naya a comme un système de trois charges ponctuelles. On considère le système de charges ponctuelles représenté sur la figure 2. Les charges positives Q1 et Q2, donc on vous donne des signes, Q1, Q2 sont positifs, et on vous dit que Q1 égale à Q et Q2 égale Q sur 9. D'accord? Donc Q2, elle est inférieure à Q1, mais elle porte le même signe, sans fixer respectivement au point O et A. Donc Q1 est fixe au point O, Q2 est fixe au point A. Très bien. Jusqu'à présent, de D. La distance entre Q1 et Q2, c'est D. On l'a noté D. Alors, maintenant, il colle comme soit une troisième charge, Q3, assujetée, hein, à se déplacer le long de l'axe. Je m'entends. Q3, je la place entre les deux. Et elle peut se déplacer, ça veut dire qu'elle n'est pas fixe. Je ne la fixe pas. Je la laisse libre, donc elle peut se déplacer. Alors, je la prends et je la place entre les deux. Donc, je l'abandonne. Donc, là, alors, qu'est-ce qui va se passer? Logiquement, Q3, qu'est-ce qu'elle va? Donc, elle va se déplacer, elle va bouger entre Q1 et Q2 pour chercher une position d'équilibre.
dès qu'elle trouve la position d'équilibre, elle s'arrête. D'accord? Si la loi physique naturelle. D'accord? Toute chose, tout objet cherche une position d'équilibre. Sauf, il faut savoir, dans votre système, l'équilibre correspond à quoi? Le système l'équilibre il correspond à quoi, à votre avis? Et là, je vous pose la question. Qui peut me répondre? Allez, une discussion entre nous. Qui peut me répondre? L'équilibre, ça correspond à quoi? L'équilibre de la charge pour 3. Ça veut dire on va regarder quoi? On va étudier quoi? Qui peut me répondre? Vous n'avez pas? Personne? Même si c'est faux malèche, c'est pas grave. Ça paraît simple, mais c'est pas clair. Équilibre, équilibre, physiquement parlant. Il correspond à quoi? Les forces, Oui, mademoiselle, عاودي les forces, quelle force? les D'interaction. forces entre Les Eh, interactions. Très bien. Les forces des interactions, je vais en combiner la phrase n'est pas je complète. pense Eh? entre Attendez une phrase complète, claire, voilà. Et où je vais les forces? Donc, je regarde les forces. Et donc, équilibre physiquement signifie quoi? Oui? Hein? يتساوى مدام. نحوسها على جملة واحدة أخرى. الفرص ابليكي على كيو 3 je vais نقول Hein? كي 1 égale à كيو 2. Hein? La somme des forces égale à 0. La condition d'équilibre, c'est la somme des forces appliquées sur Q3 égale à 0. Donc Q3, elle va chercher la position où la somme des forces appliquées sur elle égale à 0. Parce que quitte de la position, elle est soumise à combien de forces? Kololé. Yalla. Q3, elle est soumise à combien de forces? Le système. À 2 forces, très bien, parce qu'elle est en interaction avec 2 charges, avec Q1 et avec Q3. Donc, la somme des 2 forces égale à 0. D'accord? Donc, quitte la position où la somme des 2 forces égale à 0, les 2 forces, est-ce qu'elles sont dans le même sens ou elles sont opposées? Elles sont opposées, bien sûr. D'accord? Q3, elle est négative. Soit une charge Q3, se déplacer. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit concernant le signe de la charge Q3. Donc, vous étudiez les deux cas. تشوفوا le cas où Q3 est négatif ou تشوفوا le cas où Q3 est positif. Bien normalement, ça ne va pas changer grand chose. C'est la même étude. علاش؟ Parce que كي تكون positif, معناتها راح تكون خاضعة deux forces répulsives. Q1 راح تطبعها, Q2 راح تطبعها. Et à la fin, elle va se retrouver sous l'effet de deux forces opposées. Qui تكون Q3 négatif, différente des deux autres, واش راح يصرى؟ Q1 va l'attirer et Q2 va l'attirer. كل وحدة تجبدها من جهتها. Et donc, Q3 aussi, elle sera soumise à deux forces opposées. Dans les deux cas, les forces appliquées sont opposées. D'accord? Et donc, la question, donner l'expression de la force qui s'exerce sur Q3. Donc, la première question, تحطوا la charge Q3 sur n'importe quel point. ترسموا les forces ou تعطوني la force totale appliquée sur Q3. D'accord? Donc, ديروا la somme vectorielle et tout. راح تلقاوها بدلالة X, la distance X. D'accord? La deuxième question, à quelle abscisse x0, quelle est la valeur de x0 pour laquelle Q3 se trouve en position d'équilibre. D'accord? Donc, la position d'équilibre, elle correspond à la force totale égale à 0. C'est la valeur de x pour laquelle la force totale égale à 0. Avec la position d'équilibre, la valeur de x totale. Donc, vous voyez, donc il faut comprendre, je te un exercice, il faut comprendre le système carton. D'accord? Il faut comprendre le système. D'accord? Les éléments de les constitutions de votre système. Il faut comprendre les lois physiques, il faut avoir les lois physiques dans la tête. D'accord? Bien sûr, il faut toujours revenir au phénomène physique. Là, on vous parle de l'équilibre, l'équilibre correspond à quoi?
هذا تعرفوه en physique. L'équilibre d'une particule qui est soumise à des forces معناتها la somme des forces égale à 0. يكون la somme des forces égale à 0 ما تحدث la particule elle s'arrête parce que خلاص la somme totale égale à 0. ما كانش une force تجبدها ولا الأخرى تغلب الأخرى. هذيك la position la somme des forces égale à 0. خلاص تكافؤ بين جميع القوى donc elle s'arrête. Pour elle هذيك هي la position. Si je l'écarte نشد la particule ونطبعها غير شوية نجبدها من هذه la position d'équilibre, qu'est-ce qui va se passer? Elle va retourner ou là elle va s'éloigner. Soit elle retourne à la position d'équilibre, soit elle s'éloigne ou là تروح complètement. هنا في هذا l'exercice elle retourne parce que ما عندهاش وين تروح. راهي comprise entre deux charges fixes. D'accord? نجبدها منها ولا منها elle retourne à sa position d'équilibre. Donc si elle retourne واش نقولوا؟ نقولوا هاد la position d'équilibre c'est un équilibre stable. D'accord? Un équilibre stable de la particule. Parce que إذا دنيتها شوية وراحت elle s'éloigne, elle ne retourne pas, معناتها l'équilibre اللي كانت فيه كان équilibre instable, غير متوازن, instable. D'accord? Donc même l'équilibre fait deux types. D'accord? Là, juste pour vous expliquer, mais là, on ne va pas vous parler, on s'intéresse pas dans cet exercice à l'équilibre stable et instable. C'est juste l'équilibre qui est la position ou la somme des forces égale à 0. Donc, s'il vous plaît, je vous envoie la série. Vous le traitez. Il faut le faire. Donc, jeudi prochain, مع l'enseignante, معايا تكونوا درتوه. D'accord? On discutera la solution. راح نناقشوا الحل. D'accord? هكذا تفهموا أكثر et vous allez apprendre plus. خير ما نعطوكم la solution تلقاوها واجدة. D'accord? On est d'accord. Donc, on va changer la méthode de travail avec vous durant le S2. Alors, donc, on propose l'exercice 5. Et moi, je propose aussi l'exercice, je le trouve bien, l'exercice 2. Avec le pendule, le NOS, d'accord? Toujours l'interaction électrique. Alors, bon, comme deux sphères conductrices identiques, j'explique deux sphères conductrices électriques. Voilà, exercice 2. Deux sphères conductrices, عندكم كرتان ناقلتان. Ça veut dire les deux sphères sont constituées de deux métaux. Alors, تعرفوا بلي المعادن en général كل المعادن هي معادن ناقلة للكهرباء. d'accord? ولكن نقل الكهرباء يختلف من معدن إلى معدن. d'accord? Alors, deux sphères conductrices, يعني elle peut donc عندها la propriété de la conduction électrique. Identique, ou deux sphères identiques, متماثلتان. متماثلتان, ça veut dire elles ont la même masse et la même dimension. عندهم نفس الكتلة ونفس الحجم. D'accord? نفس الكتلة ونفس الحجم. إذا كان نفس الكتلة ونفس الحجم, ça veut dire elles sont constituées de la même matière. D'accord? مصنوعتان من نفس المعدن. Très bien. نعطوكم la masse, on vous donne la masse, نقول لكم ces deux sphères portent des charges Q1 Q2. عندهم وحدة شحنة Q1 والأخرى عندها شحنة Q2. On les met en contact. Je réalise un contact entre les deux. Puis, on les sépare. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? La première partie de l'exercice, d'abord, la question, je dois comprendre le phénomène. Dès que je réalise le contact entre les deux sphères conductrices identiques, où les deux sphères, elles sont chargées, وإحنا تفهمنا باللي conductrices identiques, elles sont constituées de la même matière. عندهم le même volume, عندهم la même masse. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je réalise le contact. Donc, هنايا يتلاصقوا معناتها يولوا عندي un seul conducteur. Une seule masse conductrice. يشغل عندي conducteur واحد, ناقل واحد. Les deux charges يتجمعوا. La charge تاعو هي Q1 plus Q2. بعد واش راح يصرى؟ Comme les deux sphères sont identiques, متماثلتان, واش راح يصرى؟ راح يقسموا la charge. هذيك la charge Q1 et Q2, la somme تاعهم تتقسم بالتساوي entre la sphère 1 et la sphère 2. ومن بعد elles se séparent. C'est normal, elles se séparent parce qu'il y a des deux masses identiques conductrices. نفس المعدن. ياخذوا نفس الشحنة. واش راح يصير؟ يصير التنافر. Elles se séparent. D'accord? هذا هو le phénomène physique. Elles se séparent par une interaction électrique répulsive. D'accord? Donc هنايا علاش elles se séparent? C'est
l'effet de l'interaction électrique entre les deux. D'accord? Et بعد la séparation, les deux sphères portent la même quantité de charge. Les deux nouvelles charges, on se Q'1 et Q'2 après le contact. D'accord? Voilà. Donc là, je vous explique le phénomène physique. La première question, concerne les charges, les nouvelles charges. Et comme calculer les nouvelles charges, Q'1 et Q'2, qu'elles prennent dans les cas suivants. Autre chose. Alors, qui peut nous donner la relation entre Q'1 et Q'2? Là, il y a l'alaqa de Q'1 et Q'2. Qui peut me répondre? À votre avis, quelle est la relation entre Q'1 et Q'2 après le contact? Je vous ai répondu على بالكم في l'explication جاوبت. لو كان كنتوا معايا مركزين تجاوبوني. Madame, sont égaux. Très bien, elles sont égales. Pourquoi? Parce que يدوا نفس الشحنة. وعلاش يدوا نفس الشحنة؟ sont identiques وهما نفس المعدن. Très bien, très bien. وعندهم نفس الأماس c'est ça. La réponse راهي dans le texte. La première phrase qui قال لي deux sphères conductrices identiques. Identiques فهمتكم واش معناتها؟ physiquement كي نقولوا et chimiquement يعني عندهم les mêmes propriétés physico-chimiques. نفس الخصائص الفيزيائية والكيميائية. D'accord? هذا واش معناتها identique متماثلة. Ça veut dire معناتها elles sont construites du même métal. D'accord? من نفس المعدن. دونك وعندهم نفس الحجم نفس الكتلة. لوجيكمون كي يتلاقاو ويعاودوا يتنافروا يدوا la même charge. Donc Q'1 égale Q'2. D'accord? Et vous justifiez تقولوا علاش ومن بعد باش تحسبوا لا فالور تاعهم هنا واش تستعملوا. حنا هو عطاني لي شارج انيسيال الشحنات الابتدائيه اللي خدمت بها انيسيال Q1 et Q2 عطاهم لي قال لي احسبي لي Q'1 et Q'2 après le contact. Donc انا عندي deux inconnus اللي هي Q'1 Q'2. Donc لازمني deux relations صح deux équations باش نقدر نحسبهم. La première relation قلتوها لي Q'1 égale Q'2 هذه المعادله الاولى صح. خاصكم معادله ثانيه باش تحسبوا لا فالور دو Q'1 و Q'2. المعادله الثانيه منين نجيبوها؟ شكون يقدر يعطيها لي؟ يلا منين نجيبوها بواحد لو برينسيپ le principe de la conservation de la charge totale. عطوه لي mathématiquement كيفاش تكتبوه هذا لو برينسيپ. يعني عطيتكم لو برينسيپ فيزيك نسموه لو برينسيپ تقولوا d'après le principe de la conservation de la charge totale du système on a واش تكتبوا المعادله عطوها لي يلا على بالي تخموا تكتبوها افهموا لا فراز conservation de la charge totale واش معنى واش درنا une expérience. مدام نديرو on a réalisé un contact. Ah oui راني نسمع. نديرو Q1 plus Q2 égale Q1 plus Q2 égale Q'1 plus Q'2. Très bien. هذا هو لو برينسيپ. واش معناتها؟ معناتها بلي لا شارج توتال افون لو كونتاكت لازم تقعد لا ميم ابري لو كونتاكت. يعني لا شارج توتال ما تتغيرش. وعلاش؟ باسكو يا اون كونسيرفاسيون دون لو سيستيم. السيستم يحافظ على الشحنه الكليه تاعي. وانا لو سيستم تاعي فيه دو شارج فيه دو ماس صح. دونك لا شارج توتال تاع لي دو سفير افون لو كونتاكت اللي هي Q1 et Q2 لازم تقعد هي نفسها la somme des charges après le contact اللي هي Q'1 et Q'2. Donc عندي le principe de la conservation de la charge اللي هو Q1 plus Q2 égale Q'1 plus Q'2 وعندي parce que وعندي l'égalité entre Q'1 et Q'2 parce que les deux masses sont identiques. فهمتوا؟ les deux sphères sont conductrices identiques. معناتها Q'1 égale Q'2 après le contact. بهذه العلاقتين تقدروا تحسبوا Q'1 et Q'2 les trois cas proposés. D'accord? Oui, madame. Voilà, donc c'est le principe, il faut le connaître, il faut le retenir dans la tête. وعندكم la deuxième partie de l'exercice اللي هي sur après la séparation, bien sûr qu'il y a une interaction, bien sûr les deux masses, elles se séparent jusqu'à une position d'équilibre. La position d'équilibre, maintenant, elles vont s'arrêter. يقعدوا séparés par une distance 2x. يقعدوا séparés avec la position
هذيك la position d'équilibre il vous demande de calculer quoi راح يطلب منكم يحسبوا بعض الأمور مدام d'accord donc هنايا vous مدام appliquez la loi de Coulomb دقيقة برك نكمل oui. l'équipe تاعي donc هنا pour la deuxième partie de l'exercice vous appliquez la loi de Coulomb à l'équilibre بعد la séparation خلاص راه l'équilibre راه محاسين تحسبوا vous appliquez donc هنا تشوفوا les différentes forces que vous avez dans le système مع la loi de Coulomb وتحسبوا واش المطلوب منكم je crois c'est la distance c'est la distance entre les deux masses oui alors monsieur il a une question oui je vous écoute وي مدام قلت لك كيما نقول لك بلي دي ماس ايدونتيك معناتها لا ماس تاعهم باكري يتساوى ما يتساوش حنا نو شوف يتساووا لا كي نقول لك دو سفير راهم كرة معناتها في الشكل راهو منتظم صح كي نقول لك دو سفير اون سفير معناتها كرة دونك عندهم لا فورم سفيريك داكور وي مي عندهم لا فورم سفيريك وعندهم لا ميم ماس وكي نقول لك ايدونتيك عندهم لو ميم غيون عندهم نفس نصف القطر معناتها ايدونتيك فهمتني داكور دونك وقتاش قلنا مدام عندهم لا ميم ماس وعندهم نفس الحجم باسكو elles sont sphères دونك عندهم لو ميم غيون عندهم نفس لو ميم فوليوم عندهم لا ميم ماس وعندهم لي ميم بروبريتي فيزيكو شيميك هذا واش معناتها كونتاكت مدام نعم مور كونتاكت مدام مور واش كونتاكت يساوي الشحن ولا كيفاه؟ كيفاش واش يصرى قلت لك مدام اسكو مور الكونتاكت يتساويو كي 1 كي 2 ولا كيفاه؟ بيان سور كو بريم ا ايغال كو بريم 2 هذا واش كنا نحكوا ما كنتش معنا ما تبعش مليح مدام non s'il vous plaît تبع مليح parce que on a expliqué c'est ce qu'on a dit d'ailleurs c'est votre camarade qui a répondu à la question قلنا باللي Q prime A égale Q prime 2 لازم Q prime A égale Q prime 2 pourquoi قلنا parce que nous avons utilisé deux sphères conductrices identiques d'accord voilà là c'est pour simplifier l'exercice d'accord là باش نبسطوا لكم الامور عطيناهم لكم identiques d'accord voilà très bien voilà, donc pour la deuxième partie, je vous laisse réfléchir parce que là, il n'y a pas uniquement la force électrostatique. Comme la force électrostatique entre les deux sphères, oui, comme d'autres types de forces. Comme le poids, parce que la masse, elle n'est pas négligée. 10 grammes, maintenant, on peut le poids. Comme la tension du fil, parce que les deux sphères sont suspendues par deux fils. Donc, il y a la tension du fil aussi qui est appliquée sur le... Donc, une masse وحدة وترسموا les forces appliquées sur la masse اللي هما trois forces le poids la force électrique et la tension du fil وتدرسوها في l'équilibre l'équilibre معناتها تحطوا la somme des forces égale à 0 et vous faites votre étude donc vous projetez etc vous remplacez les forces par leur formule et vous calculez la distance غادي نخليها لكم لكم تخمموا فيها ok on est d'accord très bien Donc, vous faites l'exercice 5, l'exercice 2. Comme l'exercice 3 aussi, si vous voulez le faire. On va nous battre comme le mail, on va comme la série, on va commencer les exercices de traité pour le prochain TD. Très bien. Donc, je m'arrête là. Donc, dans la première partie du cours, vous avez vu, c'était très rapide, parce que la loi de Coulomb est une loi très simple. Il ne faut pas que la comprendre et comment l'appliquer. Donc, pour l'application, donc là, on vous propose quelques exemples. La série et vous traitez j'aimerais bien vous traiter tous les exercices de la série. Avec vous, on corrige quelques-uns. D'accord? Si vous traitez tous les exercices, alors en TD, vous aurez des questions. Et la séance est très efficace. D'accord? L'apprentissage est mieux. Beaucoup mieux. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, je m'arrête là et je vous dis bon courage pour la suite et à jeudi, Inch'Allah. Inch'Allah. Bonne journée. Inch'Allah. Bonne journée à vous aussi, madame. Merci beaucoup.